Assemblée nationale, les commissions spéciales chargées de la validation des mandats des députés élus ont rempli leur mission. Dès mardi prochain, les nouveaux élus auront le statut de députés nationaux. Scandale au Royaume-Uni. Eric Joyce, donneur de leçons aux dirigeants africains et députés travaillistes au Parlement britannique, a été déchu de son mandat de député. Motif, le député a provoqué une bagarre dans un bar au palais de Westminster. 14e sommet de la francophonie, le point de non-retour est désormais franchi. Après le dîner de vendredi avec les ambassadeurs francophones, ce samedi, le commissariat général de la francophonie a fait une descente au théâtre des Verdures avec un des sites choisis comme cadre pour les activités en marge du sommet de Kinshasa. Voilà pour le sommaire de ce journal qui commence avec ce scandale au Royaume-Uni. Eric Joyce, député travailliste au Parlement britannique, déchu de son mandat de député pour avoir provoqué une bagarre dans un bar au palais de Westminster. Eric Joyce était président de la commission parlementaire sur les pays de Grands Lacs africains et à ce titre, il s'était érigé en donneur de leçons aux dirigeants africains. C'est la visite ce samedi du commissariat général de la francophonie au théâtre de Verdure. Il s'agit là d'un site historique et touristique situé au sein de l'Institut des musées nationaux dans la partie ouest de la capitale congolaise, Kinshasa, qui abrite, il faut le rappeler, le 14e sommet de la francophonie cette année. Et le théâtre de Verdure est l'un des sites choisis comme cadre pour des activités en marge de ce sommet. La plus grande rencontre internationale cette année en République démocratique du Congo. On écoute le commissaire général qui s'exprime là-dessus. Je viens de visiter le premier site, la rampe de lancement des activités préparatoires, des activités d'accompagnement du 14e sommet. C'est en effet ici même, le 20 mars, où le comité national d'organisation entend procéder au lancement de l'ensemble de ces activités. Je suis heureux d'abord de noter que c'est le seul espace vert disponible dans la ville. Et par ailleurs, c'est un site historique à plusieurs niveaux. Pour ne parler que de l'histoire culturelle, c'est à ce théâtre de Verdure que des artistes de talent comme Myriam Makeba sont venus s'exhiber ici. Et je crois même me rappeler que c'est ici que Taboulé a préparé son premier passage à l'Olympia, le premier grand musicien congolais qui soit passé à l'Olympia. James Brown aussi a chanté ici. Donc il faudrait que nous puissions revisiter ce site. Je dois d'ailleurs ajouter que l'histoire de ce site est liée à la création du ministère de la Culture en tant que ministère autonome. Le point de non-retour est donc désormais franchi en ce qui concerne la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Et 24 heures plus tôt, vendredi donc, le comité organisateur de cette rencontre internationale a présenté aux ambassadeurs francophones accrédités à Kinshasa le programme de la semaine de la francophonie dont les activités seront lancées le 20 mars. C'était lors d'un dîner au Grand Hôtel Kinshasa. La mise en route du sommet est engagée, le chronogramme établi, les dates déterminées, l'identité visuelle, le thème et les cadres devant abriter les différentes cérémonies connues. Ce dîner, c'est pour donc conforter les ambassadeurs francophones. Le sommet que nous préparons est le sommet de l'ensemble de la grande famille francophone. Nous leur devons l'information sur ce qui a été accompli et sur ce qui reste à accomplir. Et il est important que nous qui sommes chargés de l'organisation du sommet, nous puissions faire passer à travers eux, vers leurs États respectifs, la détermination du chef de l'État et de son gouvernement d'accueillir dans les meilleures conditions possibles ceux qui seront nos hôtes au mois d'octobre. Pour le commissaire général de la francophonie chargé du comité exécutif, le décor s'implante. Plusieurs pays africains, plusieurs capitales africaines ont déjà accueilli le sommet de la francophonie. Imaginez-vous, Cotonou, la petite ville de Cotonou a déjà abrité le sommet de la francophonie. Ouagadougou également, Dakar également. Il n'y a pas de raison qu'une grande ville africaine comme Kinshasa ne puisse pas être capable d'abriter un sommet de la francophonie et de préparer cela correctement. Et pour lever tout équivoque sur ce qui est du climat politique et faire taire toute suspicion, Raymond Tchibanda, le président du comité de pilotage du 14e sommet, rassure. Nous sommes un pays jeune, nous sommes une démocratie qui est en pleine construction. Des hiatus, des difficultés, nous les connaissons. Mais
Cela dit, on ne peut pas honnêtement dire qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, il y a une situation politique ou sociale qui est de nature à conduire à une remise en cause de la tenue du sommet à Kinshasa. C'est le 20 mars, journée internationale de la francophonie, que sera donné le coup d'envoi des activités préparatoires, le site, l'hymne ainsi que tout le programme. Toujours dans le cadre de la francophonie, les différents propriétaires des infrastructures hôtelières à Kinshasa se préparent déjà pour ce grand événement. Ils réclament au gouvernement de réfectionner aussi les routes afin de faciliter la circulation. Et ce samedi, l'un de nos reporters s'est rendu sur le terrain pour se rendre compte de la situation. Fier d'organiser cette année le 14e sommet de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa, la République démocratique du Congo baigne déjà dans le préparatif. Il s'observe un boom immobilier caractérisé par la construction de nouveaux hôtels et appartements, forte concurrence entre les investisseurs et les propriétaires d'hôtels. Mais ces derniers se plaignent de n'avoir aucune assistance du gouvernement provincial de Kinshasa dans l'amélioration de l'environnement et la réhabilitation de routes, comme le cas ici sur l'avenue de la Gambé où se trouve l'hôtel Vénus. Donc cette route est abîmée depuis un certain nombre d'années et ce n'est pas à nous de le faire. Ça nous frustre évidemment parce qu'on se dit que ça va faire une moins-value par rapport aux autres qui sont mieux situés, qui ont des routes plus accessibles. Cet hôtel à 4 étoiles qui répond aux normes internationales se prépare aussi pour la francophonie. Ce 14e sommet permettra à tout le pays francophone de découvrir la vraie image de la capitale Kinshasa qui, avec l'avènement de Joseph Kabila Kabange, connaît une métamorphose totale. Et à l'Assemblée nationale, les commissions spéciales chargées de la validation des mandats des députés élus ont achevé leur mission et dès mardi, les nouveaux députés seront revêtus du statut des députés nationaux. Tous les dossiers disponibles ont été examinés. Regardez. Pendant 5 jours, les membres de toutes les 11 commissions spéciales chargées de validation des mandats des députés ont compulsé et examiné le dossier de chaque élu afin de s'enquérir de son éligibilité. L'administration de l'Assemblée nationale est à pied d'œuvre pour apprêter les documents de base de la deuxième plénière prévue probablement pour le mardi prochain. Il était donc question aujourd'hui de passer en revue le travail tel qu'il s'est déroulé, les difficultés rencontrées et ce qui nous a permis au terme de la réunion de fixer la prochaine plénière. L'opération de validation de mandat n'exigeait pas la présence physique des députés. Il était question, en partant de la liste de la CENI, de vérifier tout simplement les différents dossiers tels que fixés par les prescrits de la loi électorale. En attendant leur investiture officielle la semaine prochaine, bon nombre de députés élus gardent encore une oreille attentive aux différentes décisions de la Cour suprême de justice dans les contentieux électoraux. Éducation et formation. Le Fonds de promotion de l'éducation nationale a remis ce samedi à 3 écoles de Kinshasa un lot important de bancs. Ces écoles ainsi que d'autres de la ville de Kinshasa peuvent aussi solliciter les services de 2 bus que le fonds met à leur disposition pour des activités parascolaires et para-académiques. Et à l'occasion, l'ouvrage intitulé « Examen d'État, secrets et stratégies de réussite » a été présenté et baptisé. Cette cérémonie entre dans le cadre du lancement du projet d'appui à la promotion des initiatives et activités culturelles du secteur de l'éducation. Une initiative du Fonds de promotion de l'éducation nationale qui a affecté 2 bus pour les activités parascolaires et para-académiques. Dans nos projets, nous tenons compte des apprenants, c'est-à-dire les élèves et les étudiants. Nous tenons compte des infrastructures, nous tenons compte de l'outil pédagogique et donc nous faisons aussi l'appui aux institutions, c'est-à-dire au ministère qui s'occupe de l'éducation nationale. Un autre temps fort, c'est la présentation et le baptême de l'ouvrage financé par le FPEN intitulé « Examen d'État, secrets et stratégies de réussite » de l'inspecteur général adjoint Bachi Yekula. Et félicitations à l'école. C'est d'abord pour accompagner et aider les candidats finalistes à l'examen d'État, les opérateurs pédagogiques et les partenaires éducatifs à mieux préparer la réussite à l'examen d'État.
Au cours de la même cérémonie, 3 écoles de la capitale ont reçu à titre symbolique des bancs. Il s'agit de l'école privée Bumuka, de l'Institut scientifique et pédagogique de la Victoire et de l'Institut Ndungunu. Que ce ne soit pas la dernière, nous avons besoin des bancs parce que nous avons beaucoup d'élèves qui manquent de bancs. Magnifique initiative du Fonds de promotion de l'éducation nationale. Vous savez, ils perçoivent une quotité sur le Minerval, le fruit Minerval payé par les élèves. Et vous savez que le Minerval pour un élève c'est 100 francs. Mais voyez que les FPN, avec la petite quotité qu'ils perçoivent, ils vous donnent des réponses par rapport à ce que la communauté du secteur de l'éducation attend. Et pour 2012, le Fonds de promotion de l'éducation nationale a besoin de plus de ressources pour concrétiser ses projets planifiés sur l'ensemble du territoire national. Et puis l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, ne cesse d'attirer des partenaires. L'AJICA, l'agence de coopération japonaise, est l'un des plus importants pour cette institution de formation, mais aussi la Banque mondiale. Et vendredi, une délégation de cette institution financière a d'ailleurs effectué une visite dans les installations de l'INPP pour évaluer le niveau de formation de cet établissement. La visite de la délégation de la Banque mondiale fournit l'occasion au directeur général de l'INPP de lancer un appel aux partenaires en vue d'une assistance en termes d'infrastructures et équipements. Sans omettre la requalification des formateurs, la mission de la Banque mondiale se base sur une évaluation dans les entreprises ainsi que les centres de formation professionnelle. Je remercie beaucoup monsieur le directeur général et son équipe. Ce que j'ai fait, c'est une mission d'identification. Alors, on va commencer une petite étude sur les compétences de travail dans certaines régions de RDC. Et le but de cette étude est d'arriver à recommandations peut-être qui peut être considérées par la Banque mondiale, par les gouvernements, par le secteur privé, par les institutions de formation publiques et privées pour améliorer la connexion entre la formation qui est offerte et les besoins des compétences. Afin d'obtenir les meilleurs résultats et rencontrer les attentes des employeurs et parvenir à une collaboration saine entre employeurs et employés dans l'intérêt de l'entreprise, le principe à appliquer est simple. Il n'y a pas d'emploi sans requalification, il n'y a pas de qualification sans une bonne formation et des formateurs compétents. Encourager les partenariats et inviter à investir en République démocratique du Congo, c'est ce qui a amené le mandataire de l'ANAPI dans les Balkans en Slovénie. Denis Chiluba a échangé avec les responsables de 5 compagnies slovanes qui l'appellent à investir en République démocratique du Congo, notamment dans le domaine des infrastructures. Parlons culture, la compagnie Théâtre des Intrigants, une troupe théâtrale de la compagnie de la commune de Ndjili avec pour objectif divertir et former la population congolaise, a fêté vendredi ses 30 ans d'existence. Danse, chant et scène théâtrale étaient au rendez-vous dans la salle de promotion de l'Académie de Beaux-Arts. C'est la fanfare, la confiance avec le rythme de joyeux anniversaire qui argumente la soirée des 30 ans d'existence de la compagnie Théâtre des Intrigants. Sous la houlette de son directeur administratif Samay Smitendo, cette troupe a fêté ce vendredi dans la salle de promotion de l'Académie des Beaux-Arts ses 30 ans de vie. L'orchestre Gaspi de l'Institut national des arts chante. Pour mettre en valeur l'art scénique, un extrait du film Le pouvoir de la comédie qui résume le travail abattu de quelques années de la compagnie était le bienvenu. Fondé en 1982 par le feu Katanga Mupei, Samay Smitendo et Dokulumbi, tous produits de l'Institut national des arts. Bientôt rejoint par Bavolanda, Konkofele, les comédiens scellés, la compagnie Théâtre des Intrigants a joué en 30 ans plus de 25 pièces de théâtre, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.